Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire réaliser un tableau d'information qui va calculer automatiquement une période d'essai en fonction du droit commun. Nous allons donc faire raisonner Excel en fonction d'une règle de droit. Alors ce travail est le prérequis du logiciel que je présente sur ma chaîne RH Excel. À l'issue de cette vidéo, vous aurez déjà une feuille de calcul qui vous donnera la date maximale de la période d'essai applicable et la date de délai de prévenance pour que ce délai court intégralement dans la période d'essai. Je vous montre cela. Nous avons ici une feuille de calcul Excel dans laquelle je vais simplement saisir la date d'embauche que vous trouvez ici, éventuellement une date de fin de contrat et le statut du salarié embauché. En fonction de ces trois informations saisies, Excel va déterminer le type de contrat, CDI ou CDD, et applique la règle de droit commun pour calculer la date de période d'essai et de délai de prévenance. Prenons une première hypothèse, donc je vais rester sur celle que j'ai enregistrée ici, et c'est celle sur laquelle on va rester pour l'élaboration de ce tableau d'information. Donc nous avons un salarié en statut ouvrier embauché au 1er janvier 2020. Il n'y a pas de date de fin de contrat. Excel va donc définir que ce contrat est un CDI et appliquer la règle de comptage pour la période d'essai du statut ouvrier en fonction du CDI. Cela va fonctionner pour les ouvriers, les agents de maîtrise, mais également les cadres. Si maintenant j'avais mis une date de fin de contrat sur ce tableau d'information, donc par exemple le 15 février 2020, eh bien Excel va donc définir que ce contrat est un CDD et va enregistrer la fin de période d'essai et le délai de prévenance le concernant. Dernière petite information, ici concernant le FP2, il s'agit en fait de la date de fin de période d'essai avec renouvellement. Nous y reviendrons dans les règles et au cours de l'élaboration du tableau d'information. Avant d'arriver à ce résultat, je vais reprendre dans un premier temps les règles du droit du travail concernant la période d'essai. Alors, je ne traiterai pas des aspects juridiques, il existe déjà de nombreuses vidéos et blogs à ce sujet. Ici, je ne traiterai que la partie calcul et décompte de la période d'essai. Ensuite, nous ferons ressortir les formules de calcul pour le tableau d'information. Concernant le logiciel dont je vous ai parlé en début de vidéo, eh bien, je le traite dans une autre vidéo où nous mettrons en forme ces informations pour vous permettre de suivre plusieurs embauches en même temps et surtout de permettre d'utiliser cette feuille de calcul par n'importe quelle personne, même complètement étrangère à Excel. Je vous souhaite un très bon visionnage. Concernant les règles du droit du travail qui régissent la période d'essai et le délai de prévenance, avant même de parler d'une période d'essai pour un salarié, il faut savoir que celle-ci doit être inscrite sur le contrat de travail du salarié. C'est ce que j'indique ici. C'est vraiment la règle essentielle avant même de commencer à parler d'une période d'essai, puisqu'effectivement, celle-ci ne se présume pas. C'est l'article L1221-23 auquel je me réfère pour vous donner cette information. Bien, maintenant que j'ai établi cette règle essentielle, nous pouvons commencer à définir les durées maximales de période d'essai. Concernant les CDI, c'est ce que j'ai indiqué ici, la durée de période d'essai maximale applicable va être calculée en fonction du type d'emploi du salarié. À savoir, pour un ouvrier, la période d'essai sera de 2 mois au maximum, pour un agent de maîtrise, 3 mois, et pour un cadre, 4 mois. Concernant les CDD cette fois-ci, ce n'est pas en fonction du type d'emploi que la période d'essai va être calculée, mais en fonction de la durée du contrat. Pour les contrats CDD qui vont jusqu'à 6 mois, la règle que l'on devra appliquer sera d'une journée de période d'essai par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines. Pour les CDD de plus de 6 mois, la période d'essai maximale pourra être de 1 mois. Le délai de prévenance. En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, l'employeur a un délai de prévenance à respecter. Ce délai de prévenance va être calculé en jours calendaires, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faudra prendre aucune exception des jours, qu'ils soient chômés ou même les jours fériés.
On va donc prendre du lundi au dimanche sans aucune exception. Pour les salariés ayant moins de 8 jours de contrat, le délai de prévenance à respecter sera de 24 heures. Entre 8 jours et 1 mois, 48 heures de délai de prévenance. Entre 1 et 3 mois, 2 semaines de délai de prévenance. Et plus de 3 mois, le délai de prévenance à respecter sera donc de 1 mois. Je vais également revenir par la suite sur le délai de prévenance concernant les salariés, même si dans le tableau d'information que nous avons préparé, nous ne mettrons pas ces dates en avant sur le tableau. Pour le renouvellement de la période d'essai, cette fois-ci, il faut savoir qu'il y a 4 règles essentielles à connaître. À savoir, elle doit être prévue par un accord de branche, c'est l'article L1221-21 qui le précise. Elle doit être signée avant la fin de la période d'essai initiale, bien évidemment. Elle doit être également signée avec la mention lue et approuvée, c'est-à-dire que quand vous remettez votre notification de renouvellement de période d'essai à un collaborateur, celui-ci doit la signer avec la mention lue et approuvée pour que celle-ci soit valide. Enfin, et ça c'est la dernière information importante, il n'y a aucun délai de prévenance prévu pour renouveler une période d'essai. Concernant maintenant le salarié, eh bien, quand il souhaite rompre de son côté la période d'essai, le calcul est beaucoup plus simple, puisque s'il a moins de 8 jours de contrat, alors il a 24 heures de délai de prévenance à respecter, et plus de 8 jours, 48 heures. Voilà, nous avons fait le rappel des règles pour calculer la durée maximale de la période d'essai. On va pouvoir maintenant passer à l'élaboration du tableau d'information. Maintenant que nous avons vu les règles qui définissent le calcul de la période d'essai et du délai de prévenance, on va maintenant commencer à établir la feuille de calcul qui va nous permettre de faire ressortir toutes nos formules. Alors pour ça, je me suis mis sur un classeur, une feuille de calcul vierge ici, donc c'est comme si j'avais ouvert Excel et que rien ne s'était passé. Et on va pouvoir commencer l'élaboration de notre fichier. Pour faire ressortir toutes nos informations, nous allons avoir besoin de 8 colonnes. Alors pour cela, je vais venir ici sur la lettre A du classeur. Donc vous voyez, mon curseur change en une petite flèche qui descend vers le bas. Et je vais donc sélectionner 8 colonnes en faisant un clic gauche et en décalant vers la droite. Donc je laisse cliquer et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc jusqu'à la colonne H. Une fois que c'est fait, je sélectionne une intersection, n'importe laquelle, entre deux colonnes. Donc par exemple ici entre E et F. Je fais un clic gauche et je vais la décaler vers la droite. Donc, je vais calculer ici 220 pixels. Et comme vous pouvez le constater, toutes mes colonnes se sont agrandies en même temps. Alors, pourquoi 220 pixels? Eh bien, puisque comme vous le voyez également, tout le visuel du tableau sera sur sur un seul et même écran. Je n'aurai pas besoin de décaler ma page. Comme ça, on pourra voir la progression au fur et à mesure sur le même écran. Je vais maintenant saisir les informations dont on va avoir besoin. Alors, comme on l'a vu sur les règles de période d'essai et de délai de prévenance, toutes ces dates vont être calculées par rapport à la date d'embauche du salarié. Donc c'est la première information dont on va avoir besoin. Donc je vais venir ici dans la cellule A1 et je vais taper date d'embauche. Je vais également avoir besoin, s'il s'agit d'un CDD, de la date de fin de contrat. Donc je vais venir ici dans la cellule juste à côté et je vais taper date de fin de contrat. Dans la cellule C1, cette fois-ci, je vais taper statut. En effet, je vais avoir besoin de savoir également le statut du salarié. Est-ce que c'est un ouvrier, un agent de maîtrise, un cadre? Comme on l'a vu pour les CDI, en fonction de leur statut, la fin de période d'essai va varier. Ici, nous allons définir si le contrat est donc un CDI ou un CDD. Effectivement, s'il y a une date de fin de contrat, alors Excel devra définir que celui-ci est un CDD, et s'il n'y en a pas, que ce soit un CDI. Vous allez voir ça, on va faire une petite formule par la suite pour le définir, ce sera très simple. Pour ce qui est des 4 dernières colonnes, E, F, G et H, on va ici enregistrer la fin de période d'essai, donc je vais taper FP1. Pourquoi FP1? Puisque celle-ci concernera les CDI et les CDD, mais les CDI sans renouvellement. Le délai de prévenance,
Dans la colonne G, donc dans la cellule G1, je vais taper FP2 cette fois-ci. Alors, le calcul de la fin de période d'essai 2, ce sera celle pour les CDI avec renouvellement, et uniquement celle-ci, puisqu'il n'y a que les CDI qui sont concernés par cette règle. Et également le délai de prévenance qui en sera modifié, puisque pour calculer un délai de prévenance qui court intégralement dans la période d'essai, celui-ci va être également modifié. Bien, on sait maintenant ce qu'on a à faire. On va tout encadrer et tout centrer. Donc là, je vais venir ici sélectionner toutes mes cellules, comme ceci. Je vais tout centrer et on va mettre ici toutes les bordures. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de clair. Alors, dans un premier temps, on va commencer par toutes les formules qui vont concerner les CDI. Pour cela, on va partir d'une hypothèse, celle à laquelle notre salarié aurait été embauché le 1er janvier 2020. Donc ici, dans la cellule A2, je vais enregistrer 1er janvier 2020. Comme on sait que la date de fin de période d'essai des CDI dépend du statut du salarié, on va ici, dans la case de statut, créer un menu déroulant avec les 3 statuts que nous avions vus, c'est-à-dire ouvrier. Alors, je vais venir ici dans la cellule C5, juste en dessous, et je vais taper ouvrier. En dessous, agent maîtrise. Et enfin, cadre. Maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir ici sur ma cellule C2, aller dans Données, cliquer ici sur cette petite icône dans laquelle je vais trouver Validation des données. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Je vais cliquer ici sur Liste, donc dans le menu déroulant. En cliquant sur la flèche ici, je vais aller sur Liste. Et dans Source, je vais cliquer ici, cette fois-ci, sur cette flèche, sélectionner mes 3 cellules, donc de C5 à C7, et appuyer sur Entrée 2 fois. Alors, vous avez donc cette petite icône qui apparaît maintenant, et quand on clique, vous avez le menu déroulant qui est prêt avec ouvrier, agent de maîtrise ou cadre. Concernant maintenant la cellule D2, ici, on va faire définir à Excel s'il s'agit d'un CDI ou d'un CDD. En l'occurrence, dans notre hypothèse, il n'y a pas de date de fin de contrat d'enregistré, donc le logiciel doit nous dire que ce contrat est un CDI. Pour cela, je vais utiliser une fonction si. Alors, je vais taper égal si, j'ouvre ma parenthèse, et donc mon test logique, ça va être de sélectionner B2. Donc, je vais ici cliquer sur B2 et je vais taper égal, et je vais taper aussi 2 fois sur guillemets pour ouvrir et fermer les guillemets. Point virgule. Pour l'instant, ma formule veut dire quoi? Eh bien, ma formule veut dire que B2 doit être complètement vide. Ouvrir et fermer les guillemets, pour Excel, ça veut dire que la cellule est vide. Donc, j'ai mis mon point virgule, il me demande maintenant la valeur si vraie. Valeur si vraie, je vais mettre ouvrir les guillemets et je vais taper CDI. Fermer les guillemets, point virgule. Effectivement, il n'y a pas de date de fin de contrat, c'est vrai, donc tu m'indiques CDI. Valeur si faux cette fois-ci, je vais ouvrir mes guillemets et taper CDD. Fermer les guillemets, fermer la parenthèse. Je récapitule ma formule. Si B2 est vide, donc il n'y a pas de date de fin de contrat, si c'est vrai, dans ces cas-là, tu m'indiques CDI. Dans le cas contraire, il y a une date de fin de contrat, et dans ces cas-là, le contrat devient un CDD. C'est ce que j'indique ici. J'appuie sur Entrée, et donc, dans l'hypothèse que nous avons fait, Excel nous renvoie bien vers un CDI. Admettons que nous aurions mis une date de fin de contrat au 1er février 2020. Il va donc m'indiquer ici CDD. Les informations rentrées pour la formule sont exactes. On peut donc passer maintenant à la suite. Concernant maintenant le calcul de la fin de période d'essai, avant de commencer cela, je vais vous donner une petite information qui est très importante et qui va nous nécessiter une modification perpétuelle, j'ai envie de dire, pour toutes les formules de calcul qu'on va établir par la suite. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, je vais vous taper dans cette cellule ici la date du 31 janvier 2020. On sait qu'entre le 1er janvier au 31 janvier, on a 31 jours sur le mois de janvier 2020. Toutefois, si je fais égal cette date-là moins cette date-là, donc là 31 moins le 1er, et j'appuie sur Entrée,
Excel, lui, va nous indiquer 30 jours. Donc, cette information est très très importante parce on va devoir vraiment s'adapter à ce calcul que fait Excel pour le modifier et le faire raisonner comme si il était un RH. En effet, pour n'importe quel service ressources humaines, un salarié qui a travaillé du 1er janvier au 31 janvier 2020 aura travaillé 31 jours et non 30 jours. Maintenant que nous avons fait cela, je vais pouvoir vous montrer également une information importante concernant le mois décalé, puisque c'est la fonction qu'on va utiliser pour le calcul des fins de période d'essai des CDI. Alors, je vais faire ici égal mois, point décalé, ouvrir la parenthèse. La date de départ sera donc la date d'embauche, dans l'hypothèse qu'on avait faite ici, et je vais mettre point virgule 2 en estimant que notre salarié serait un ouvrier. Et j'appuie sur Entrée. Excel va me mettre le 1er mars 2020. Or, en ressources humaines, 2 mois plus tard, ce n'est pas le 1er mars 2020. Ici, je vais devoir rajouter -1 pour arriver à la date exacte d'une fin de période d'essai calculée par un service RH, à savoir le 29 février 2020. Effectivement, une date d'embauche au 1er janvier 2020, 2 mois plus tard, on se retrouve bien au 29 février 2020. En quelque sorte, pour revenir à ce que je disais précédemment, Excel ne compte pas la journée du 1er janvier 2020 dans le calcul de la fin de période d'essai. C'est pour ça qu'on va devoir lui faire la modification en notant ici, juste après, le -1. Voilà donc l'exemple concret que je voulais vous faire avant de commencer la formule de calcul de la fin de période d'essai. Bien, maintenant qu'on a vu toutes ces informations-là, il n'y a plus qu'à. On sait que le statut des salariés en CDI va modifier la fin de période d'essai. On a notre menu déroulant ici qui est prêt. On a Excel qui définit si c'est un CDI ou un CDD. On a notre date d'embauche. Et on a vu que sur mois décalé ici, il ne faut pas oublier le -1 pour avoir l'exactitude de la fin de période d'essai qu'on va calculer. Alors, je vais venir ici sur ma cellule E2 et je vais utiliser la fonction si pour définir tout ça. Donc, je vais taper égal si, ouvrir la parenthèse. Le test logique, ça va être ici que ma cellule C2, on va commencer par les ouvriers, donc soit égal à, ouvrir les guillemets, ouvrier. Alors, je le renote exactement de la même manière que j'ai fait ici. J'aurais pu faire une référence à la cellule C5, sauf que par la suite, vous allez le voir, on va tout compiler de manière à ce que Excel vienne rechercher toutes les informations uniquement sur la ligne 2. Donc, la formule que j'ai tapée pour l'instant, si C2 est égal à ouvrier, point virgule, valeur si vrai, eh ben on va taper notre formule mois décalé qu'on vient de voir. Mois, point décalé, j'ouvre ma parenthèse, le mois de départ, ce sera la date d'embauche A2, point virgule, on va la décaler de 2 mois, donc je mets point virgule 2, fermer la parenthèse, et je n'oublie pas le -1. Point virgule, valeur si fou. Alors, pour cela, je vais reprendre toute ma formule et on va simplement modifier les éléments pour agent de maîtrise et cadre. Donc je vais venir ici sélectionner juste après le égal, je prends ma fonction si et je vais jusqu'au bout. Je fais un CTRL-C, je reclique ici juste après le point virgule et je fais CTRL-V. À la place d'ouvrier ici, on va modifier, on va mettre, alors je ne vais pas sélectionner les guillemets, on va mettre agent maîtrise. Mois décalé, cette fois-ci, ce sera 3. Donc j'enlève le 2 et je mets 3. Je retourne encore une fois à la fin du point virgule. Je fais encore une fois un CTRL-V. Et cette fois-ci, on va noter à la place d'ouvrier, je vais supprimer et je vais mettre cadre. Et à la place de mois décalé 2, ici, je vais mettre 4, puisque pour les cadres, c'est 4 mois. Je supprime le point virgule et je vais fermer 3 fois ma parenthèse, puisqu'effectivement, on a imbriqué 3 fois la fonction si. Et j'appuie sur Entrée. Alors là, il va nous ressortir un chiffre, pas de panique. On fait clic droit, format de cellule, date, et j'appuie sur OK. Et on est bien sur la date du 29 février 2020. On peut essayer maintenant pour un agent de maîtrise. Il me met bien au 31 mars. Et pour un cadre, le 30 avril. Donc, notre formule
fait ressortir les bonnes informations. Jusque-là, tout va bien. Concernant le délai de prévenance, le logiciel va calculer ici la date maximale pour que ce délai court intégralement à l'intérieur de la période d'essai. Alors pour illustrer cela, j'ai préparé ici une petite feuille de calcul, voilà, sur laquelle on imagine qu'on ait un ouvrier qui soit embauché le 1er janvier. Alors, 2 mois plus tard, sa période d'essai se serait terminée le 28 février. Concernant l'année 2020, par exemple, on a vu qu'elle se finissait le 29. Alors ça n'aura pas vraiment d'importance parce que les formules de mois décalés qu'on va utiliser vont justement s'adapter aux mois qui auront 28, 29, 30 ou 31 jours. Donc, si ici le mois de février s'était fini le 29, Excel aurait calculé également un jour de plus pour le délai de prévenance à calculer. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Dans l'hypothèse que j'ai prise ici, je voulais surtout reprendre les informations générales. C'est-à-dire que de 1 à 7 jours, il y a 24 heures de délai de prévenance à respecter. Ici, 48 heures de 8 à 1 mois. Et enfin, 2 semaines à partir du 2e mois de période d'essai. Donc, si dans cette hypothèse, on décide de notifier une fin de période d'essai aux salariés, eh bien, le délai de prévenance pour qu'il court intégralement à l'intérieur de la période d'essai doit être fait au maximum le 14 février, que nous voyons ici. Puisque le délai de prévenance va courir à partir du lendemain de la notification, et là, on va devoir compter 14 jours. Donc, si je regarde, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a bien les 14 jours qui vont courir jusqu'ici, le dernier jour de la période d'essai du salarié, soit le 28 février. On va pouvoir donc s'attaquer à la formule du délai de prévenance. Donc pour cela, je vais déjà reprendre dans un premier temps les informations du rappel, comme ça va nous faciliter la tâche pour l'élaboration de la formule. Je vais la copier ici, voilà. Alors, pas besoin de le recopier, sachez-vous, c'est vraiment une aide pour pouvoir taper la formule. Je vais également masquer ici délai de prévenance et rappel, puisqu'on n'en a plus besoin, c'était juste pour reprendre quelques informations. Et on va pouvoir calculer notre délai de prévenance. Alors, ce délai de prévenance sera calculé en fonction de la date d'embauche ici et la date de fin de période d'essai. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour ressortir déjà toutes ces informations-là en formule de calcul, en quelque sorte, je vais venir ici sur ma cellule F3 et je vais commencer à saisir, en quelque sorte, ce qui va nous permettre de saisir notre formule. Alors, je commence déjà ici, moins de 8 jours. Moins de 8 jours, ça va être facile, je vais faire inférieur à 8, comme ceci. Après, je vais arriver entre 8 jours et 1 mois. Donc, entre 8 jours, ça veut dire qu'il soit ou plus grand ou égal, donc je vais mettre les deux symboles l'un à côté de l'autre, à 8. Ça veut dire qu'il sera plus grand ou égal à 8. Donc j'ai bien inférieur à 8, plus grand ou égal à 8. Maintenant, un mois. La formule pour un mois, ça va être égal, mois, point, décalé. J'ouvre ma parenthèse. Le mois de départ, on va toujours se référer au mois A2, qu'on va enregistrer dans la cellule A2. Je vais mettre point virgule, mois, et un mois d'écart, donc j'appuie sur 1 et je ferme ma parenthèse. Attention, je n'oublie pas mon moins 1 et j'appuie sur Entrée pour justement que la journée du 1er janvier, comme je l'ai déjà expliqué, soit toujours prise en compte. Donc là-dessus, pas de souci. Maintenant, donc un mois, on l'a calculé et on a ici les valeurs de 3 mois. Donc pour faire 3 mois, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire égal, mois, point, décalé, ouvrir la parenthèse. Date de départ, ça sera toujours A2. Donc je vais venir cliquer ici sur A2. Point virgule, 3 mois, je vais appuyer sur 3. Je ferme la parenthèse et je n'oublie pas mon moins 1. Je vais me mettre maintenant sur ma cellule F7 et faire la différence entre la fin de période d'essai et la date d'embauche. Donc je vais faire égal somme
j'ouvre ma parenthèse. Alors pourquoi je fais une fonction somme, vous allez voir, parce qu'en fait, pour la suite de l'élaboration du logiciel dans nos formules, ça va nous simplifier grandement la tâche. Et je vais mettre E2, puisque c'est la fin de période d'essai, moins la date d'embauche, je ferme la parenthèse, et cette fois-ci, attention, je ne mets pas moins 1, mais je vais mettre plus 1 pour rajouter cette fois-ci la journée du 1er janvier. Donc là, ici, on va inverser la tendance, on va mettre plus 1. Et donc, vous pourrez vérifier qu'entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020, il y a bien 121 jours. Alors maintenant, je vais avoir besoin de définir une valeur ici, que je vais calculer en cellules G5 et G6, pour l'écart entre la date d'embauche et le mois décalé 1. Effectivement, comme je vous l'ai montré, on a des mois de 29 jours, 28 jours, 30 jours, 31 jours. Ils changent continuellement. Donc, je vais avoir vraiment besoin d'avoir cette valeur pour pouvoir continuer ma formule. Pour cela, je vais utiliser une fonction somme. Donc, je vais faire égal, somme, ouvrir la parenthèse, et je vais faire l'écart entre ma cellule F5, qui est mois décalé 1, moins A2, la date d'embauche. Je ferme ma parenthèse et cette fois-ci, je n'oublie pas le plus 1. Et j'appuie sur Entrée. Donc on est d'accord, entre le 1er janvier et le 31 janvier, n'importe quel service RH considérera 31 jours. Donc jusque-là, on est bien. Je vais faire la même chose pour le mois décalé 3, donc je vais copier ici ma formule vers le bas. Et ici, alors, ne vous inquiétez pas si vous affiche ce chiffre-là, on va simplement ici modifier le A3, puisque comme les cellules ne sont pas figées, il vient bien me chercher la cellule F6 pour mon calcul, mais il ne vient pas me chercher la cellule A2. Donc on supprime le 3 et on met un 2 à la place, on appuie sur Entrée. Et on est bien sur une base de 91 jours. Donc tout est OK. C'est pour cela qu'on a fait l'écart entre les deux dates, puisque si on a une embauche au 1er février 2021, bah vous voyez, j'ai 28 jours pour un mois, puisqu'en fait, après, dans le délai de prévenance, on va devoir calculer un mois d'écart. Mais un mois d'écart au 1er février, au 1er mars ou au 1er mai, bah, on n'aura jamais les mêmes valeurs. Puisque, comme je vous l'ai montré, bah, 1er février, il y aura 28 jours. Ici, si je reviens au 1er mars, j'en aurai 31. Et si on recommence une embauche au 1er avril, eh bien, je n'aurai plus que 30 jours. On va s'attaquer maintenant à la formule du délai de prévenance. Je vous inviterai bien évidemment à mettre la vidéo sur pause pour recopier correctement cette formule parce que c'est vrai qu'elle sera assez complexe. On va imbriquer 4 fonctions si, puisqu'en fait on va dire à Excel, bah, si moins de 8 jours, alors tu me respectes 24 heures de délai de prévenance. Si et entre 8 jours et 1 mois, 48 heures, etc. Donc on va imbriquer également la fonction et, comme vous l'avez entendu. On va réutiliser les mois décalés, etc. Donc pour faciliter la chose, on va le faire en deux étapes. On va d'abord faire la formule en faisant des références avec tout ce qu'on a calculé précédemment. Et dans un deuxième temps, on va compiler la formule. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc je vais venir ici dans ma cellule F2 et je vais taper égal si, ouvrir la parenthèse. Donc, première ligne de mon tableau. Si l'écart est de moins de 8 jours, alors 24 heures. Donc si F7, c'est ce qu'on a calculé précédemment, est inférieur à 8, point virgule, valeur si vraie, eh bien, je vais venir ici cliquer sur E2, moins 1 jour. On va faire en sorte que pour que le délai de prévenance court intégralement dans la période d'essai, eh bien, il faudra reprendre la période d'essai, donc FP1 qui se situe en E2, moins 1 jour. E2, moins 1. Point virgule. Valeur si faux. Donc cette fois-ci, je vais rouvrir une fonction si, je vais mettre si, ouvrir la parenthèse. Et donc dans la deuxième ligne ici, vous avez vu, on a deux éléments, entre 8 jours et 1 mois. Donc je vais mettre et, ouvrir ma parenthèse. Valeur logique numéro 1. Eh bien ça va être F7, entre 8 jours, doit être plus grand ou égal à 8. Point virgule. Valeur logique 2, 1 mois, donc il faut que F7, cliquez ici sur F7, soit plus petit ou égal à G5. Je ferme ma parenthèse. Point virgule. Valeur si vraie. Eh bien, valeur si vraie, ça sera E2 cette fois-ci. On a 48 heures, donc on mettra moins 2. Point virgule. Valeur si faux. Je vais rouvrir une nouvelle fois une fonction si pour la troisième ligne du tableau. Donc je vais faire si, ouvrir la parenthèse. On a une fois de plus deux éléments enregistrés. Donc je vais mettre et, ouvrir la parenthèse. Valeur logique 1. Entre 1 mois. Donc il faut que F7 ici soit plus grand que G5. Point virgule. Deuxième valeur logique. Il faut que donc 3 mois,
F7 soit inférieur ou égal à G6. Et je ferme ma parenthèse. Point virgule. Valeur si vraie, cette fois-ci, on va avoir 2 semaines. Donc, je vais mettre E2 moins 14. 14 jours, ça fait bien 2 semaines. Point virgule. Valeur si faux. Alors, cette fois-ci, on va arriver sur la dernière ligne du tableau pour plus de 3 mois. Donc, si, ouvrir ma parenthèse, F7 est plus grand que G6, point virgule, valeur si vraie, et bien cette fois-ci, on va utiliser la fonction mois décalé, puisqu'on va avoir un mois de décalage. Alors, regardez, on va faire mois, point décalé, j'ouvre ma parenthèse, le mois de départ, ça sera toujours E2, point virgule, et cette fois-ci, pour revenir un mois en arrière, on mettra moins 1. Je ferme ma parenthèse, et cette fois-ci, je vais devoir fermer ma parenthèse, on n'a pas besoin de mettre de valeur s'il faut, et je vais fermer ma parenthèse 1, 2, 3, 4 fois, puisqu'on a imbriqué 4 fonctions ci, une pour le délai de prévenance de 24 heures, une pour 48, une pour 2 semaines, et une pour un mois. Donc ça fait bien 4 imbrications de la fonction ci, donc on ferme la parenthèse 4 fois. Et j'appuie sur Entrée. On a bien notre délai de prévenance qui ressort correctement. Concernant maintenant la compilation de la formule, eh bien, en fait, on va faire en sorte que Excel vienne rechercher les informations uniquement sur la ligne 2, puisqu'on a fait des références à la cellule F7, G5 et G6. Donc, c'est des cellules qui sont ici et qui ne sont pas sur la ligne 2. Donc pour faire cela, on va commencer d'abord par F7, qui est la première référence que nous avons ici. Je vais venir ici sur F7. F7, c'est égal à E2 moins A2. Donc toutes les informations sont bien sur la ligne 2, pas de problème. Je peux donc venir ici copier en faisant un CTRL-C de toutes ces informations-là. Donc somme E2 moins A2 plus 1, je vais venir faire un CTRL-C. Je fais échappe et je vais venir ici sur ma formule du délai de prévenance. Alors, je vais agrandir la barre de la formule puisque par la suite, on va avoir au moins 2 lignes. Et je vais venir ici, sélectionner F7 et faire un CTRL-V dessus. Comme ça va effacer F7 et mettre notre formule à la place. Donc F7, je l'ai également ici, je l'ai ici, je l'ai également ici, ici et ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la cellule F7. Je vais appuyer sur Entrée. Je vais revenir dessus. Maintenant, nous avons la cellule G5 qui se trouve ici. Alors, G5, c'est égal à F5 moins A2. Donc, A2, c'est bien sur la ligne 2, on n'y touche pas. F5 maintenant. F5, c'est égal à mois décalé, A2, 1, moins 1. Donc, je vais venir copier ces termes-là. Je vais faire un CTRL-C, je vais faire échappe. Je vais venir ici sur G5 et je vais modifier F5 en faisant un CTRL-V pour copier ce qu'on avait enregistré en F5. Et j'appuie sur Entrée. Alors ici, il va nous mettre sous forme de date. Alors c'est normal. Si vous voulez le remettre en termes de valeur, on va mettre en format standard et on va appuyer sur OK. Et vous voyez, il nous remet bien la valeur 30. Donc, on est bien sur la valeur. Et il n'y a aucune référence à une autre ligne que la ligne 2. Donc, je vais venir ici copier ma formule. Je vais faire un CTRL-C. Je vais faire échappe. Je vais revenir sur le délai de prévenance. Et je vais transformer maintenant mes cellules G5. Donc G5, je l'ai une fois ici. Et je l'ai également une fois ici. Voilà. Et j'appuie sur Entrée. Dernière cellule sur laquelle on a fait une référence, c'est la cellule G6 qui se trouve ici. Alors, on va aller en G6. Et G6, ça va être la même problématique. Ça va être égal à F6 moins A2. F6, eh bien, c'est égal à A2. Donc, il n'y a aucune autre référence que sur la ligne 2. Donc, je vais venir copier ici ma formule en faisant un CTRL-C. J'appuie sur échappe. Je vais venir en G6. Je vais transformer F6 par la formule qu'il y avait dans F6 qui fait référence uniquement à des éléments de la ligne 2. J'appuie sur Entrée. Donc, exactement la même problématique. Il va me mettre une date. On peut très bien remettre en format de cellule standard pour bien voir qu'en fait, il nous fait bien référence à une valeur. Je vais donc copier ici cet élément. Je vais faire CTRL-C. J'appuie sur échappe. Et je vais venir modifier G6. Alors G6, il est ici. CTRL-V. Et il est également ici. CTRL-V. Et j'appuie sur Entrée. Alors,
je vais juste resélectionner, pardon, une dernière fois la cellule F2 cette fois-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune référence, il n'y a plus aucune case, pardon, qui est en surbrillance en dehors de la ligne 2. Mes références sont bien toutes sur la ligne 2, vous voyez, E2, A2, etc. Donc, je peux appuyer sur Entrée, et donc ma formule est maintenant compilée. Concernant maintenant la cellule G2, qui va concerner les FP2, on va pouvoir enregistrer notre formule de fin de période d'essai numéro 2. Alors celle-ci, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elle ne concernera uniquement que les CDI, puisque ce sera la fin de période d'essai dans laquelle on aura enregistré un renouvellement. Alors, pour faire cette formule, on va reprendre en fait tout simplement la formule qu'on a fait pour FP1 et on va juste l'agrandir de 2 mois. 2 mois, 3 mois et 4 mois. Donc je vais venir ici prendre ma formule dans la barre de formule, je vais faire un CTRL-C, je vais venir ici sur G2, je vais faire un CTRL-V, et on va simplement modifier les 3 éléments que nous avons. Donc ouvrier, c'était 2 mois, si on a un renouvellement, ce sera 4 mois. Agent de maîtrise ici, on a 3 mois, et bien s'il y a un renouvellement, ça sera 6 mois. Et enfin le cadre, ici on avait mis A2.4, s'il y a un renouvellement, ce sera 8 mois. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, ici, il va nous indiquer une valeur en termes de chiffres. On va faire un clic droit, format de cellule, et on va cliquer sur date, et j'appuie sur OK. Donc, comme vous le voyez, alors ici, on est dans le statut d'un cadre. Alors, on va se remettre dans une date au 1er janvier 2020. Donc 1er janvier 2020, en statut 4 CDI, il y a bien 4 mois de période d'essai, x 2, on est bien au 31 août 2020. Ouvrier, il y a bien 2 mois en FP1, renouvellement, il y aura 4 mois. Donc c'est bon également. Et enfin, agent de maîtrise, vous avez 3 mois en FP1 et 6 renouvellements, 6 mois. Enfin, concernant la cellule H2, qui va nous déterminer le délai de prévenance lié à la fin de période d'essai 2, eh bien, ce délai de prévenance va être beaucoup plus facile à calculer puisque, comme je vous l'ai montré, le statut d'ouvrier, qui a le moins de période d'essai, aura 4 mois avec renouvellement. Donc 2 mois en fin de période d'essai 1 et 4 mois, puisque c'est doublé, en fin de période d'essai 2. Donc on sera systématiquement sur la dernière ligne de notre information qu'on avait mis ici, soit 1 mois de délai de prévenance. Donc pour cela, ça va être assez facile. On va mettre égal, mois point décalé, j'ouvre ma parenthèse. Le mois de départ, ça sera donc FP2, puisqu'on veut toujours que le délai de prévenance court intégralement dans la période d'essai. Point virgule, et le mois, je vais mettre -1 pour revenir un mois en arrière. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, encore une fois, il m'affiche une valeur. Je fais un clic droit, format de cellule, et je vais cliquer sur Date, et j'appuie sur OK. On a maintenant fait tous les éléments dont nous avions besoin pour les CDI. On va pouvoir s'attaquer maintenant au CDD. Donc pour cela, je vais effacer tout ce qu'on avait fait ici préalablement et ici également. Alors, les 3 indicateurs ici qui sont ouvrier, agent de maîtrise et cadre, on va pouvoir aussi le décaler vers la colonne I. Alors pour ce faire, je vais sélectionner mes 3 éléments qui sont là. Je vais mettre juste sur le rebord du cadre en quelque sorte et vous voyez mon curseur change de cette forme-là. Donc 4 petites flèches pardon, qui vont en haut, en bas, à gauche et à droite. Je vais cliquer à gauche ici et je vais décaler cela vers ma colonne I. Comme ça, vous voyez, je vais pouvoir décaler mes cellules sans que ça n'affecte mon menu déroulant qu'on avait préparé ici préalablement. Ensuite, je vais venir ici copier ma ligne 2 sur la ligne 3, puis on viendra la compiler comme on l'a fait pour les délais de prévenance. Donc je ne vais pas tout prendre, puisque comme on l'a vu, FP2 et délai de prévenance, j'en ai pas besoin. Donc je vais juste venir ici sur A2, laisser cliquer et venir jusque E2, F2, pardon, puisqu'on va prendre le délai de prévenance également, et je vais copier ma formule vers le bas. Donc pour cela, je vais me mettre ici dans le coin inférieur droit des cellules que j'ai sélectionnées. Vous voyez, mon curseur va changer de cette forme-là, en sorte de croix, et je vais, en laissant cliquer toujours, décaler vers le bas une fois. Donc, on va reprendre, dans notre hypothèse, une embauche au 1er janvier 2020.
Donc je vais mettre ici 1er janvier 2020. Et on va prendre une hypothèse cette fois-ci que le contrat se termine le 1er février 2020. Comme ça, au moins, ça va nous permettre d'avancer correctement. Donc, le statut, comme on l'a vu précédemment, on n'en aura pas spécialement besoin. Donc, je peux laisser le menu déroulant, ça ne changera rien. Le logiciel nous indique bien cette fois-ci que c'est un CDD. Donc, pour l'instant, tout va bien. FP1, je vais le supprimer. Et délai de prévenance, on va le laisser, puisqu'en fait, là, il nous met des erreurs, puisqu'en fait, il est en train de rechercher une valeur sur E3, en l'occurrence maintenant, mais E3, on n'a encore rien rempli dedans, donc c'est pour ça qu'il nous affiche une erreur ici. Donc pour l'instant, on ne s'inquiète pas, on va faire maintenant la formule de la fin de période d'essai concernant les CDD. On va d'abord travailler la partie moins de 6 mois, donc comme on l'avait vu sur le rappel, je vais revenir dessus 2 petites secondes, je vais faire afficher rappel. Donc on va d'abord partir sur les périodes allant jusque 6 mois, donc avec 1 jour par semaine de contrat dans la limite de 2 semaines, et ensuite on fera plus de 6 mois. Alors, pour ce qui est des CDD de moins de 6 mois, pour cela, je vais venir ici sur ma cellule E4, et on va commencer dans un premier temps à calculer l'écart entre la date d'embauche et la date de fin de contrat. Alors je vais faire égal B3 moins A3 plus 1. Donc on est bien sur une base de 32 jours. Il y a 31 jours au mois de janvier du 1er au 31. Le contrat s'arrête le 1er février. Donc il y a bien 32 jours en tout. 32 jours, ça représente combien de semaines? Pour l'instant, je ne le sais pas. Donc je vais venir ici sur ma cellule E4 et je vais reprendre juste après le égal. Je vais mettre tout entre parenthèses. Donc j'ouvre ma parenthèse, je vais à la fin de la formule, je ferme la parenthèse et cette fois-ci, je vais diviser par 7, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine. Et j'appuie sur Entrée. Donc maintenant, on sait qu'entre le 1er janvier et le 1er février 2020, on a un peu plus de 4,57 semaines, un peu plus de 4 semaines. Ce résultat ne convient toujours pas, puisqu'en fait, il nous faut un résultat sans chiffre après la virgule. Et en l'occurrence, pour avoir ce résultat, on va revenir encore une fois juste après le égal, et cette fois-ci, on va taper arrondi, donc arrondi.inf, j'ouvre ma parenthèse, donc le nombre, ce sera la formule qu'on vient de taper, point virgule, nombre de chiffres après la virgule, je vais taper 0, et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Donc je sais que entre ces deux dates-là, j'ai donc 4 semaines de délai. Pour rester dans les règles de droit commun que nous avions vues précédemment, on sait qu'on peut appliquer 4 jours, mais attention, suivant la date de fin de contrat, on sait qu'on ne pourra pas appliquer plus de 14 jours. Donc je vais revenir une fois de plus sur ma formule, je vais venir la copier intégralement, je vais faire un CTRL-C, et revenir juste après le égal. Donc là, j'ai en mémoire, en quelque sorte, si je fais un CTRL-V, je vais recopier cette formule-là. Donc là, juste après le égal, je vais mettre si ouvrir ma parenthèse et aller directement à la fin de ma formule. Donc si cette formule-là est plus grande que 14, point virgule, valeur si vraie, ce sera 14. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas excéder 14, point virgule, valeur si faux, ça veut dire qu'elle sera forcément inférieure à 14. Et dans ces cas-là, je fais le CTRL-V pour recopier la formule. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, il faudra qu'Excel m'affiche la valeur en nombre de semaines que cela me ressort. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, ici, on est bien sur une valeur de 4 jours. Imaginons que j'aurais fait beaucoup plus, on aurait été sur le 1er mai, eh bien, on aurait été bien sur une base de 14 jours, et on est toujours dans le délai inférieur à 6 mois. On va y venir juste après. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir également faire une autre rectification. Vous allez le voir, si maintenant, en date de fin de contrat, on est sur les délais inférieurs à 7 jours, ce que je vous avais expliqué précédemment. Donc, par exemple, on va dire le 6 janvier 2020. Donc, si je suis au 6 janvier 2020, vous voyez, en FP1, il va me ressortir 0. Cela, ça va être très important puisqu'en fait, on va se retrouver dans un cas de figure assez particulier par rapport à une problématique des CDD de moins de 7 jours. Et bien maintenant que nous avons fait le calcul de la fin de période d'essai concernant les CDD de moins de 6 mois, nous allons faire la même chose pour les CDD de plus de 6 mois. Alors, dans un premier temps, je vais me mettre dans la cellule encore en dessous.
Donc là, ici, on a fait la règle en E4 des CDD de moins de 6 mois. Et ici, en E5, on va continuer avec la règle des CDD de plus de 6 mois. Je vais donc avoir besoin de connaître l'écart de 6 mois par rapport à la date d'embauche. Alors pour cela, je vais mettre ici sur ma cellule E5 et je vais taper une formule mois décalé. Donc je vais faire égal mois point décalé, j'ouvre ma parenthèse, la date de départ sera donc la date d'embauche, point virgule, on va décaler de 6 mois, cette fois-ci, et je ne vais pas oublier le moins 1 juste après ici, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le logiciel Excel ne va pas prendre en compte la date du 1er janvier 2020. Donc 6 mois de contrat pour un service RH, ça s'arrêtera donc effectivement au 30 juin 2020. J'ai besoin maintenant de connaître en valeur ce que ça représente. Est-ce que ça représente 180 jours, 182, 183, etc. Donc ça, je vais avoir besoin de le ressortir. Pour cela, je vais faire égal cette date-là, moins la date d'embauche. Et cette fois-ci, je n'oublie pas le plus 1 pour rajouter la date du 1er janvier. Et j'appuie sur Entrée. Alors là, forcément, il va me ressortir une date. Je vais faire un clic droit, format de cellule, et je vais mettre standard. Et j'appuie sur OK. Donc on se retrouve avec 182 jours. On va vérifier cela. Est-ce que j'ai bien 182 jours entre le 1er janvier et le 30 juin? Eh bien, en janvier, on a 31 jours, plus février 2020, attention, il y a 29 jours sur cette année-là, plus 31 jours, 30, 31, donc là j'ai bien janvier, février, mars, avril, mai, et plus 30 jours pour le mois de juin. Et j'appuie sur Entrée. Je vais faire un clic droit également, format de cellule, et j'appuie sur standard. OK. Donc si je prends en compte toutes les journées qu'il y a dans chaque mois ici sur l'année 2020 pour janvier, février, mars, etc., on est bien sur 182 jours. Alors, cette valeur va également s'adapter en fonction des mois, hein, puisque là, on a calculé en termes bruts le nombre de journées qu'il y a sur janvier, février, etc. Mais ici, avec cette formule qu'on vient de faire, vous allez le voir, on va vraiment avoir une adaptation du nombre de jours de 6 mois décalés. Par exemple, on serait parti au 1er mars, j'aurais donc 184 jours. Au 1er avril, on n'en a plus que 183, etc., etc. Donc, on a vraiment une adaptabilité de la valeur en fonction des différents mois. On va pouvoir donc se baser sur cette valeur ici. Celle-ci, je vais la supprimer puisque c'était pour la vérification de la démonstration. On va donc pouvoir s'adapter vraiment à cette valeur-là pour calculer 6 mois d'écart. Maintenant, j'ai besoin de savoir l'écart entre la date de fin de contrat et la date d'embauche. Pour que celle-ci soit donc inférieure, on va la comparer en quelque sorte à notre cellule ici F5 dans laquelle on a calculé notre écart de 6 mois. Et on va faire la différence entre ces deux dates-là pour pouvoir définir si le CDD est supérieur ou inférieur à 6 mois. Pour cela, je vais venir ici sur ma cellule E6 et donc calculer dans un premier temps la différence entre la date de fin de contrat et la date d'embauche. Donc je vais faire égal, date de fin de contrat, moins la date d'embauche. Je n'oublie pas le plus 1, toujours la même règle depuis le début. Donc on a bien ici, en l'occurrence, entre le 1er janvier et le 6 janvier, 6 jours d'écart. Maintenant, on peut vérifier la somme de 182 jours. Si j'avais été au 30 juin 2020, on est bien sur notre base de 182 jours. Donc maintenant, je pourrais définir à Excel que si cette valeur-là est égale ou inférieure à la valeur qu'on a calculée en F5, alors c'est un CDD de moins de 6 mois. Et si elle est strictement supérieure, eh bien ce sera un CDD de plus de 6 mois. Et maintenant, nous disposons de tous les éléments pour pouvoir enregistrer notre formule de calcul des périodes d'essai des CDD, que ce soit de plus de 6 mois ou moins de 6 mois. Alors je vais venir ici en E3 et on va enregistrer notre formule de la manière suivante. En quelque sorte, on va dire, si l'écart ici qu'on a calculé entre la date d'embauche et la date de fin de contrat est inférieur à 6 mois, donc cette valeur-là, eh bien dans ces cas-là, tu vas m'appliquer la règle des CDD de moins de 6 mois qu'on a calculé ici. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va faire un mois décalé de 1 mois, puisque les CDD de plus de 6 mois ont 1 mois de période d'essai. Donc je vais venir ici dans ma cellule E3 et je vais commencer ma formule. Je vais donc faire égal si,
ouvrir la parenthèse. Ma valeur ici en E6 devra donc être inférieure ou égale à F5, point virgule. Donc si c'est le cas, on sera forcément sur un CDD inférieur à 6 mois. Dans ces cas-là, on va appliquer la règle qu'on avait calculée précédemment en E4. Donc je vais chercher ma date d'embauche. Je vais faire égal A3 plus E4. Et je n'oublie pas le moins 1. Alors effectivement, je rajoute moins 1 puisque précédemment, on avait juste calculé avec Excel le fait qu'il nous rajoute 1, 2, 3 journées, etc. Mais on n'avait pas fait une formulation pour calculer la date exacte. Vous allez voir, ça va fonctionner correctement une fois qu'on aura enregistré la formule. Valeur SIFO. Eh bien, valeur SIFO, on sera forcément sur des CDD de plus de 6 mois. La règle pour les CDD de plus de 6 mois, c'est 1 mois de période d'essai. Donc, on va utiliser une formule mois décalé. Donc, je vais faire mois, point décalé. J'ouvre ma parenthèse. La date de départ, ce sera donc toujours ma date d'embauche en A3. Point virgule, on va décaler d'un mois. Donc, j'appuie sur 1. Je ferme ma parenthèse. Et je n'oublie pas une fois de plus le moins 1. Et je ferme ma parenthèse. Voilà, notre formule de CDD est donc maintenant complète. Alors, on va pouvoir tester la formule de fin de période d'essai des CDD et vous allez voir, on va avoir deux petites rectifications à faire tout de même parce que la formule est complète, mais elle va nous indiquer deux résultats qui ne seront pas cohérents. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, on va commencer déjà par les règles générales. Donc, ici, du 1er janvier au 30 juin 2020, par rapport à ce qu'on avait tapé comme hypothèse pour la date d'embauche et la date de fin de contrat. On est bien sur une période supérieure à 14 semaines entre ces deux dates-là. Sauf que, comme on l'a vu, la règle nous dit que ça ne peut pas être supérieur à 14 jours. Notre formule est bien correcte, puisque ici, il nous affiche bien le 14 janvier. Donc on a bien 14 jours de période d'essai qui s'applique. Jusque-là, tout va bien. J'aurais été avec une date de fin de contrat au 20 juillet, par exemple. Donc cette fois-ci, on est sur un CDD supérieur à 6 mois. Et donc c'est bien une règle de 1 mois de période d'essai qui s'applique. Donc jusque-là, tout va bien. On aurait été sur une date de fin de contrat au 7 janvier 2020. Et bien cette fois-ci, vous voyez, il nous ressort bien au 1er janvier 2020. On a une journée de période d'essai qui s'applique puisqu'on est sur une semaine pleine. Alors, vous allez pouvoir voir que ici, on a déjà le premier résultat qui n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on vient d'enregistrer puisque le délai de prévenance ne peut pas être inférieur à la date d'embauche. Ça n'a pas de cohérence par rapport à ça. Donc, c'est la première rectification qu'on va devoir faire. Et la seconde va concerner, par rapport à ce que je vous avais expliqué précédemment, les CDD inférieurs, cette fois-ci, à une semaine. C'est-à-dire que si j'avais été au 6 janvier en date de fin de contrat, vous voyez, la fin de période d'essai m'indique également le 31 décembre 2019. Alors, le délai de prévenance, on va le modifier juste après, on va voir ça. On va déjà commencer par la rectification concernant les CDD inférieurs à 7 jours. Alors, je vais venir directement en E3 ici, copier toute ma formule, faire un CTRL-C, appuyer sur échappe et revenir juste après le égal ici, et taper. Si, ouvrir la parenthèse, ma formule ici, je vais tout de suite à la fin, est inférieure à A3, qui est ma date d'embauche, point virgule, valeur si vrai, eh bien, cela veut dire qu'on va se retrouver sur un CDD inférieur à 7 jours. Donc je vais ouvrir les guillemets et taper CDD inférieur à 7 jours. Je ferme les guillemets, point virgule, donc ça va être cette valeur-là qui va m'afficher, ça va être une valeur manuscrite, et vous allez voir, ça va faire une petite modification après sur le délai de prévenance. Si ce n'est pas le cas, eh bien dans ces cas-là, je vais faire CTRL-V pour dire, tu m'appliques la formule de calcul qu'on vient de faire pour les CDD. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée, et donc vous voyez, il me met bien CDD inférieur à 7 jours. Concernant le hashtag valeur qui est à côté, eh bien c'est tout à fait logique puisque la formule qui est ici est en train de rechercher une valeur numérique en E3. Et comme je vous le disais, là, avec la modification qu'on vient de faire, c'est une valeur manuscrite qui est en train d'être enregistrée. CDD inférieur à 7 jours. C'est une valeur manuscrite. C'est des lettres. Ce n'est pas des chiffres. Donc c'est pour ça qu'ici, il nous affiche hashtag valeur. Pour modifier cela, on va faire en quelque sorte d'une pierre deux coups. Puisque
Nous avons le hashtag valeur pour les CDD inférieurs à 7 jours, mais souvenez-vous également, si je tape le 7 janvier, eh bien, on est toujours sur une problématique qui va être également au 31 décembre 2019, donc inférieure à la date d'embauche. Donc pour corriger tout cela, je vais dans un premier temps agrandir ma barre de formule. Alors, agrandissez-la de manière assez importante, comme ceci, puisque vous allez voir, on aura un visuel au moins sur toute la formule qui va être assez grande par la suite. Dans un second temps, je vais prendre toute ma formule jusqu'après le égal, ici, je viens sélectionner jusqu'après le égal et je vais copier toute ma formule et faire un CTRL-C. Une fois que j'ai fait cela, eh bien, je vais enregistrer une fonction si pour justement pallier à ce problème. Je vais revenir juste après le égal ici et je vais faire si, ouvrir ma parenthèse, si toute la formule que j'ai faite ici, je vais directement à la fin de la formule, est inférieure, donc je vais taper inférieur à A3, point virgule. Dans ces cas-là, eh bien, tu me notifieras au minimum le jour J. Et dans le cas contraire, je vais faire un CTRL-V pour dire bah, tu m'appliques la formule que l'on avait faite précédemment. Et je ferme ma parenthèse. Donc vous voyez, la formule a l'air assez importante, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez bien suivi les instructions jusque-là, cela va fonctionner correctement. J'appuie sur Entrée et vous allez voir, on va faire quelques essais. Pour cela, je vais dans un premier temps réduire ma barre de formules. J'ai plus besoin d'avoir le visuel des formules que nous étions en train d'enregistrer et me mettre sur ma cellule B3. Donc on va faire quelques tests. Alors, dans l'hypothèse ici du 1er janvier au 7 janvier, eh bien, on a bien une semaine pleine de contrat. On a donc bien un jour, une semaine égale un jour de période d'essai. Ça nous renvoie bien au 1er janvier. Tout va bien, 24 heures. Délai de prévenance, bah là, pour cette situation-là, pas le choix, hein. On sera bien également sur le 1er janvier pour prévenir le salarié. Donc, ce sera vraiment le jour même. À partir du 14 janvier, cette fois-ci. Donc là, cette fois-ci, on a 2 semaines de contrat, 2 semaines, donc 2 jours de période d'essai. Donc ça nous renvoie bien au 2 janvier 2020. Et cette fois-ci, le délai de prévenance ne bouge pas, puisqu'on pourra vraiment appliquer le délai de prévenance sur 24 heures. C'est-à-dire que on notifie la fin de période d'essai le 1er janvier 2020. Le délai de prévenance court à partir du lendemain. Et à partir de là, il se finira donc bien le 2 janvier. Donc le délai de prévenance court intégralement dans la fin de période d'essai. Donc tout ce qu'on a travaillé jusque-là est donc bien enregistré. Faisons le test maintenant pour les CDD inférieurs à 7 jours, donc au 6 janvier 2020. Et donc vous voyez ici, donc il m'affiche toujours ce hashtag valeur, on le corrigera par la suite. Il me met bien CDD inférieur à 7 jours. On va partir maintenant, on va faire un autre essai, cette fois-ci au 5 mai par exemple. Donc on a plus de 14 semaines entre ces deux dates, sauf que le délai maximum pour les CDD inférieurs à 6 mois est de 14 jours. Donc il nous en renvoie bien jusqu'au 14 janvier 2020. Délai de prévenance, eh bien, entre le 1 et le 14, le salarié sera là de manière à respecter un délai de prévenance de 48 heures. Donc le 12 janvier, on notifie la période de fin de période d'essai. Il court à partir du lendemain, le 13 et le 14. Donc on confirme une nouvelle fois les délais pour la fin de période d'essai. Enfin, si on passe maintenant de nouveau sur, donc on va partir au 1er juillet, hein, donc à partir du 1er juillet, on sera bien sur une date supérieure à un mois. Et vous voyez, une fois de plus, donc on est toujours dans les délais de prévenance de 48 heures cette fois-ci, avec une fin de période d'essai au 31 janvier 2020, puisqu'il y a un mois de période d'essai, puisqu'on est sur des CDD supérieurs à 6 mois. Donc tout cela fonctionne correctement. On va toutefois revenir sur la date, donc on va prendre par exemple le 4 janvier 2020. Bien évidemment, vous pourrez réessayer avec toutes les dates, hein. Cela va fonctionner vraiment pour toutes les valeurs que vous allez enregistrer. Et on va s'attaquer maintenant au hashtag valeur qu'on a ici dans le délai de prévenance. Alors ce hashtag valeur n'apparaîtra uniquement que pour les CDD inférieurs à 7 jours, puisque dans tous les autres cas, en fait, Excel va nous renvoyer à une valeur numérique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, CDD inférieur à 7 jours, c'est bien une valeur manuscrite. C'est pour ça qu'ici, il nous affiche hashtag valeur. Alors, pour corriger cela, eh bien, ça va être relativement simple.
Je vais agrandir ma barre de formule une nouvelle fois. On va modifier une dernière fois cette formule. Et cette fois-ci, juste après le égal, ici, je vais taper si erreur. J'ouvre ma parenthèse. Donc, si erreur de cette formule-là, ça veut dire qu'il va forcément y avoir une erreur puisqu'il va rechercher une valeur manuscrite. Donc, il va y avoir une erreur. Je vais à la fin de la formule et je vais taper point virgule, valeur si erreur, ouvrir et fermer les guillemets. Et je ferme ma parenthèse. Bien, nous allons pouvoir maintenant compiler l'ensemble des éléments que nous avons enregistrés dans notre cellule E3. Effectivement, on va faire la même chose que pour les CDI, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble du calcul soit uniquement sur la ligne 3. Puisque ici j'ai E6, donc c'est sur la ligne 6, F5 c'est sur la ligne 5, donc j'ai des références qui sont faites en dehors de ma ligne 3. Je vais commencer directement par E6 ici. Alors E6 c'est cette cellule-ci. Elle est égale à B3 moins 3 plus 1. Donc, j'ai aucune référence différente de la ligne 3. B3 et A3, c'est bien sur la ligne 3. Je vais donc copier ici, juste après le égal, faire un CTRL-C de cette formule et venir remplacer E6 dans ma cellule E3. Donc, E6, je l'ai ici. Je vais faire un CTRL-V. Je l'ai également ici. Et je vais faire une nouvelle fois un CTRL-V. Et j'appuie sur Entrée. Ensuite, nous avons une référence à la cellule F5 cette fois-ci. La cellule F5, c'est celle-ci. Elle est égale à E5 moins A3. E5, c'est cette formule-là. Et E5 est égal à moins décalé A3, 6 moins 1. Donc, il n'y a aucune autre référence à la ligne 3, puisque A3 est bien sur la ligne 3. Donc, je vais copier ici ma formule en faisant CTRL-C. J'appuie sur Échappe. Je vais donc venir en F5 et remplacer E5 par la formule en faisant un CTRL-V. Et j'appuie sur Entrée. Alors là, vous voyez, il me fait une référence à une date. Vous pouvez, pour le confirmer, mettre en format de cellule standard, appuyer sur OK, et vous voyez, c'est bien 182 qui nous ressort une fois de plus. Donc F5, c'est égal à toute cette formule-là. J'appuie sur CTRL-C, je fais Échappe, je reviens sur ma cellule E3, et donc je vais transformer les signes F5. Donc ici, je l'ai ici, je vais faire un CTRL-V, et je l'ai également un petit peu plus loin ici. Je vais le sélectionner préalablement, et je vais faire un CTRL-V. Comme ça, de la même manière que ce qu'on avait vu pour les CDI, ça s'efface au fur et à mesure. Il ne me reste donc plus qu'une ligne ici en E4. On voit ici la cellule est en surbrillance, en E4. Donc on va modifier cette dernière information. Donc j'appuie sur Entrée, je me mets donc sur ma cellule E4, et la cellule E4 est donc égale à cette formule-là. Il n'y a pas de référence en dehors de la ligne 3. B3, A3, c'est bien sur la ligne 3. Je prends donc ma formule, je fais un CTRL-C, j'appuie sur Échappe, je reviens sur E3, et donc je vais modifier E4 cette fois-ci. Donc E4, je l'ai une fois ici, j'appuie sur CTRL-V, et je l'ai également ici, donc je sélectionne de nouveau E4, et j'appuie sur CTRL-V. Et donc maintenant, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'autre référence à la ligne 3, puisque tout est bien surligné sur date d'embauche et date de fin de contrat. Je peux appuyer sur Entrée, et donc maintenant, ma formule est correctement compilée pour ce qui est des CDD. Pour finaliser le tableau, cette fois-ci, on va compiler maintenant la ligne 3 concernant la règle des CDD et la ligne 2 concernant la règle des CDI. Alors, on va commencer tout de suite par la formule du délai de prévenance, qui est quand même assez importante. Pour cela, pas d'interrogation particulière. Je vais directement écraser la formule qu'on avait mis dans les CDI en copiant vers le haut la formule qu'on a fait des délais de prévenance des CDD. Parce qu'en fait, elle va se modifier automatiquement. Donc, je vais copier vers le haut cette formule. Vous voyez, ça ne change rien de particulier, mais la formule est quand même beaucoup plus complexe. Concernant maintenant les fins de période d'essai. Dans un premier temps, je vais copier ma cellule E2, donc je vais aller dans la barre de formule, je vais me mettre dans ma cellule E2, je vais aller dans ma barre de formule, copier toute ma formule, faire un CTRL-C, et venir la recopier ici un peu plus bas, donc par exemple dans la cellule 8, et faire un CTRL-V. Comme ça, en fait,
je ne perds pas les propriétés de la formule, notamment le fait qu'elle vienne rechercher les informations sur la ligne 2. Si j'avais fait un CTRL-C, CTRL-V directement de la case, en faisant comme ceci, vous voyez ici, elle va venir me rechercher, comme précédemment on l'avait vu, les informations en C9 par exemple. Donc elle va être sur la mauvaise ligne et ce n'est pas ce que je veux. Alors, maintenant que j'ai copié ma formule des CDI de E2 vers E8, eh bien, je vais pouvoir l'écraser avec ma formule des CDD. Et je vais faire la même chose que pour le délai de prévenance. Je vais venir copier vers le haut ma formule des CDD. Comme ça, elle va écraser ma formule ici des CDI. Et on va venir lui faire une petite modification. Donc, je me mets bien sur ma cellule E2 et je vais, juste après le égal ici, taper si, ouvrir la parenthèse, D2 qui va me donner l'information si le contrat est un CDD ou un CDI. Donc, si D2 est égal à ouvrir les guillemets CDD, je ferme les guillemets et je mets un point virgule. Donc, si D2 est égal à CDD, alors tu m'appliques cette formule-là qui correspond à la formule des CDD. Point virgule, je vais à la fin de la formule, point virgule, et je vais mettre 3x, et je ferme ma parenthèse. Pourquoi? Comme ça, je vais pouvoir cliquer correctement ma cellule, aller retourner sur E8, reprendre ma formule, donc cette fois-ci, je ne vais pas prendre le égal en compte, je vais m'arrêter juste avant, dans ma barre de formule, je vais faire un CTRL-C, j'appuie sur échappe, je retourne sur ma cellule E2, et à la place des 3x ici, je vais faire un CTRL-V, et appuyer sur Entrée. De cette manière, donc là j'ai supprimé ma cellule, je n'en ai plus besoin. De cette manière, vous voyez, je n'ai plus aucune référence différente de la ligne 2. Donc, de cette manière, j'ai compilé la formule des CDD et des CDI. Je n'ai plus qu'à maintenant sélectionner à partir de la ligne 3 toute cette zone ici. Alors attention de ne pas sélectionner ouvrier, agent de maîtrise et cadre qui nous servent pour le menu déroulant qu'on avait créé pour statut. Et dans l'onglet Accueil, je vais pouvoir ici cliquer sur la petite gomme et faire Effacer tout. Voilà, le logiciel est prêt à être mis en forme puisque le tableau d'information est maintenant complètement terminé. On peut même faire quelques tests. Par exemple, ici au 1er janvier 2020, vous voyez, on est bien sur un statut ouvrier. Le logiciel nous indique bien que c'est un CDI puisqu'il n'y a pas de date de fin de contrat. Ouvrier, 2 mois de période d'essai, la fin de période d'essai est bien calculée, le délai de prévenance également. En cas de renouvellement du CDI, les dates sont enregistrées juste ici. Si par exemple on avait mis une date de fin de contrat, mettons au 14 février 2020, on a donc le logiciel qui définit que celui-ci est un CDD. Effectivement, il y a une date de fin de contrat, donc c'est bien un CDD. La fin de période d'essai est calculé en fonction de la règle des CDD et le délai de prévenance est calculé également. Donc on a vraiment quelque chose de complètement opérationnel avec ce tableau d'information. On va pouvoir donc maintenant mettre en forme le logiciel. Pour cela, il suffit d'aller sur YouTube et d'aller sur RH Excel. Vous pourrez alors visionner la vidéo qui concerne la mise en forme du logiciel pour la fin de période d'essai et le délai de prévenance. Et vous aurez donc la vidéo qui va vous expliquer pas à pas toutes les étapes pour vraiment avoir le même rendu que ce que je vous ai montré sur la vidéo de présentation. En tout cas, j'espère déjà que tout le travail qu'on a pu effectuer pour faire ce tableau d'information vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le petit pouce bleu et vous dis à très vite pour le visionnage de la vidéo concernant la mise en forme du logiciel. À tout de suite!